Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de Polaro TV à la une de l'actualité de ce samedi 12 novembre 2016. Morgan Douabudic est arrivé au Polaro. Le président directeur général du protectorat d'Arabal est aussi chargé de mission en Algérie. On termine ainsi sa visite d'un peu plus d'une semaine au Polaro. Peu de temps après avoir quitté le Sunrise, le gouvernement polarien espère beaucoup de cette visite. Nous serons en direct du Palais Rothenberg. Le château lavicien ultra favori pour entrer au patrimoine mondial après avoir remporté un peu moins de 50% des suffrages lors de la première phase. Le monument de Futimu a donc été qualifié pour la seconde, où là seuls les membres du comité du patrimoine pourront juger lequel des 4 monuments restants mérite d'être classé, et ce dans tout le monde sait. Le plan EDEM sera-t-il annulé alors que le premier président de la République Mandelsien a été élu à 94% par l'Assemblée constituante? Justine de Salami a été nommée conseillère municipale à Méghalipoli, où elle lance avec le maire un plan titanesque de travaux pour rendre la ville plus vivable en la dédensifiant. Manifestation spectaculaire et crainte d'Arabal, nous ferons le point et on refermera bien évidemment cette édition avec le reste de l'actualité en bref. Quelques jours seulement après avoir quitté le Sunrise voisin, l'ambassadeur de l'Algérie Morgan Douabudic a atterri hier à l'aéroport Galaxy de la capitale polarienne, accueilli sur le tarmac par la fanfare républicaine ainsi que par le chef de l'État Aurélien Flessel et son gouvernement. L'exécutif espère, ou plutôt a beaucoup travaillé en amont de cette visite. On retrouve tout de suite Julien Morand en direct du Palais Rothenberg de Galax. Qu'espère le gouvernement de cette visite? C'est vrai que cette visite est un enjeu, tant pour les Polariens que pour l'IGERI. Le Polaro espère confirmer ses bonnes places en tourisme et en éducation, en se faisant référence à plusieurs villes comme ville d'histoire, dont Futimu qui va peut-être bientôt voir son monument le plus connu entrer au patrimoine mondial et qui ne pourra donc que renforcer l'attrait historique du Polaro tout entier. Plusieurs villes seraient également candidates à un classement en tant que ville verte, comme ça serait le cas de Nacre par exemple. Une ville en particulier attend beaucoup de cette venue, la capitale Galax. La mairesse Victoria Storli a publiquement annoncé l'objectif de la métropole de 3 millions de Polariens. La capitale veut être classée dans toutes les catégories, et donc aussi bien sûr être qualifiée pour le Hall of Fame de GC. Des objectifs ambitieux mais réalisables, car si la ville ne brille pas par son budget 8000 points seulement, contre par exemple plus de 17 000 pour Futimu, Galax seul comptabilise notamment quelques 1360 points en tourisme, ce qui signifie que si la ville était un pays à elle seule, elle se classerait 6e du classement en tourisme en arrivant même devant Galia. Imaginez-vous, c'est extrêmement important. Mais plus qu'économique, les objectifs sont aussi politiques. Pour rester au seul cas de Galax, la maire Victoria Storli espère que faisant entrer sa ville dans tous les classements de l'IGERI, la page puisse être définitivement fermée avec la défaite de Galax à l'attribution des Jeux. Au niveau national, le gouvernement sait que c'est de l'image du Polaro à l'étranger qu'il s'agit. La première ministre Zoé Gallet, qui accompagnera Morgan Douabudic tout le long de son séjour, a d'ailleurs laissé entendre que le Polaro pourrait s'appuyer sur de possibles bons classements à l'Institut GC1 d'économie et des relations internationales pour demander à être à nouveau jugé par tempérance. Merci Julien. D'ailleurs, pour revenir au résultat de sa visite au Sunrise, on notera que Tokarga a été sélectionnée pour les labels Ville Verte et Ville Historique. Elle rejoint avec York la présélection pour le Hall of Fame qui devra référencer les plus belles villes de GC jamais construites. Le château lavicien de Futimu est donc sorti grand vainqueur de la première phase de sélection du patrimoine, s'organisant sous la forme d'un sondage. Le monument polarien a récolté 48% des voix, bien devant la citadelle de Torrance qui arrive elle seconde avec 22% des suffrages exprimés. Les halles de Paname en Gallia et le Chinatown de Saint-Louis au Pittsburgh. Avec donc ces deux-là, les 4 monuments rejugés remarquables par la communauté devront désormais être départagés par le comité du patrimoine à l'initiative de cette élection.
Les 3 inspecteurs devront donc évaluer lequel de ces 3 monuments mérite le plus sa place dans le patrimoine mondial, titre tant honorifique que rentable puisque le statut de monument rapportera bientôt des ressources tempérances. Le patrimoine polarien est dignement représenté, a annoncé la ministre de la Culture et de l'Éducation Caroline Nelly. À voir si les bons résultats de la première phase se confirmeront, car même si le Château Lavicien est le grand favori pour la classification euromondiale, c'est sans compter la jurisprudence JO, où rappelez-vous, la ville qui avait eu le plus de votes, Galax en l'occurrence, n'avait pas remporté à l'issue des votes des membres du comité. Rien n'est donc encore joué. Résultat la semaine prochaine si tout se passe bien. La Mandelsi a élu son premier président depuis le passage à la République en la personne de Carl Silverstone, l'ancien général de l'armée décrit par ONP comme quelqu'un de plutôt violent, a été élu à 94% par l'Assemblée constituante, désormais simplement consultative. Dans son discours d'investiture, il a bien fait comprendre qu'il serait en rupture totale avec la politique entamée par Justine de Salami en rentrant dans l'ère industrielle de plein pied dans les prochains mois. Le nouveau président mandelsien a également annoncé l'indépendance du royaume de Fehmi de la République mandelsienne, mais hors de question pour le nouveau président de laisser sortir les îles du Dunvegan et de Crosovie du pays. Il annonce également la formation d'une prochaine armée digne de ce nom pour relancer l'emploi et critique sévèrement l'action de Justine de Salami, expatriée à Méghalipoli pour y semer le chaos en tentant de mettre en place une dictature écolo-anticapitaliste, pour reprendre les mots de Carl Silverstone. L'ancienne impératrice a en effet été nommée conseillère aux affaires urbaines de la plus grande ville de Mondjessé et en a profité pour lancer avec le maire un plan de travaux pharaoniques pour tenter de rendre la ville plus agréable à vivre, et en y construisant notamment des canaux à la place des anciennes autoroutes. De nombreuses manifestations ont eu lieu dans toute la ville pour dénoncer ces travaux dans la ville de plus de 30 millions d'habitants, dont Arabal craint que la dédensification accentue la pression démographique à sa frontière. Et on termine avec l'actu en bref. Sébastien Douze a été élu président de Simland avec 41,67% des voix, battant donc Bonaparte et ses 33,33%. Élu sans avoir convaincu plus de la moitié des Simlandais votants, un électeur sur 4 ayant voté blanc, le nouveau président aura donc 6 mois pour essayer de convaincre tous ceux qui ne l'auront pas été lors de sa campagne. La passation de pouvoir avec l'actuel président CFC aura lieu le 17 novembre prochain. Les réformes continuent dans la République fédérale de Génération City. Les membres de la communauté pourront désormais demander à administrer un district dans lequel ils auront une ville. Des simplifications administratives qui doivent participer à la relance de la RFGC inactive depuis de nombreuses années. Malgré les polémiques, Elisa Swan-Margaret ne pourra bel et bien pas prétendre à la succession de Karl Carnacus. Le prochain empereur devra donc bel et bien être issu de la famille impériale, peut-être un cousin, d'après TVCK. Le nom de l'héritier de l'Empire carnacien devrait bientôt être révélé. C'est la fin de notre journal, merci à vous de l'avoir suivi. L'information ne s'arrête jamais sur Squirrel, @PolaroTV ainsi que sur les forums de Génération City. Merci et à bientôt pour une nouvelle édition.